Il dormait simplement sur son grand lit quand un bruit venu du dehors le réveilla brusquement. Il faut savoir que nous étions alors en la 7e année après la fin du monde. En un instant, il comprit. Quelqu'un était peut-être venu lui prendre son territoire. Alors il saisit précipitamment son fusil de chasse et s'approcha de la fenêtre. Il orienta soigneusement un miroir vers l'extérieur. Lorsqu'il aperçut dans la cour une vieille femme qui le fixait des yeux, l'homme se rua dehors sans dire un mot. Il inspecta les alentours pour s'assurer qu'aucune autre personne ne se cachait en embuscade, puis il recula lentement vers l'intérieur. Il menaça les 2 personnes de partir au plus vite. Mais contre toute attente, la vieille femme refusa catégoriquement de s'en aller. Elle jeta les armes qu'elle tenait en main, puis sortit un grand paquet de bijoux en or et en argent, espérant les échanger contre de la nourriture. Mais en cette fin du monde, l'or et les bijoux n'étaient plus que de vulgaires déchets. Voyant que l'homme tardait à accepter l'échange, la vieille fit signe à sa fille derrière elle de sortir un sac. Elle expliqua que ce sac contenait des semences alimentaires qu'on pouvait planter en terre pour les faire pousser. Pourtant, l'homme restait toujours impassible, déterminé à chasser la mère et la fille. Sans autre recours, la vieille poussa sa fille en avant. À la vue de la jeunesse et de la beauté de la jeune femme, le cœur de l'homme, si longtemps solitaire, vacilla. Il finit par les faire entrer toutes les 2. Mais par mesure de précaution, une fois à l'intérieur, il leur ordonna de lui tourner le dos, puis les fouilla minutieusement de la tête aux pieds. Ayant confirmé qu'elle ne portait effectivement aucune arme, l'homme coupa un morceau de pomme de terre et leur prépara une simple soupe. Mais ce repas n'était pas gratuit. Une fois qu'elles eurent mangé et bu à leur faim, l'homme enferma la vieille femme dans la pièce d'à côté, ne gardant auprès de lui que la fille. La jeune fille comprit naturellement ce que cela signifiait. Le lendemain matin, la vieille décida de donner sa fille en mariage à l'homme. Après tout, une main supplémentaire à la ferme permettrait de défricher davantage de terre. Mais l'homme refusa aussitôt, car il savait très bien, plus les terres s'étendaient, plus les ennuis s'annonçaient. Les pillards finiraient inévitablement par rappliquer. Alors, il leva son fusil et leur ordonna de partir sur le champ. Avant qu'elle ne s'en aille, il glissa un morceau de pomme de terre à la jeune femme. Mais au moment où mère et fille allaient repartir, la jeune femme s'arrêta soudainement. Elle s'approcha de l'homme en tenant une cuvette et lui étala de la mousse sur le visage, puis avança vers lui avec un rasoir à la main. L'homme leva instinctivement son fusil. Bien que la jeune femme ne lui voulût aucun mal, elle voulait simplement lui raser la barbe, l'homme ne pouvait pas se permettre de baisser la garde. Pourtant, c'est précisément ce geste qui toucha profondément l'homme. Il décida finalement de les garder auprès de lui.